Bonjour, Parasha Vaishlach, Yaakov va se retrouver face à Esav, ce sont donc les retrouvailles et Yaakov a une certaine appréhension de retrouver son frère qui, rappelons-le, au moment où il s'était quitté, Esav voulait tout simplement s'en prendre à Yaakov pour le tuer. Et voilà donc que Yaakov va s'exprimer vis-à-vis d'Hachem et va lui dire la phrase suivante: Atzilinina miyad achiv miyad Esav. Sauve-moi de la main de mon frère, de la main d'Esav. Évidemment, les commentateurs s'interrogent, mais son frère, c'est Esav. Bon, donc pourquoi cette précision dans sa prière, dans sa requête envers Akadosh Baruch Hu? Pourquoi simplement ne pas dire « sauve-moi vis-à-vis de mon frère » ou « sauve-moi vis-à-vis d'Esav » ? Et sur cela, le Beth Halevi rapporte que Yaakov vient nous apprendre comment faire une belle tefila, comment faire une vraie prière. Il faut être extrêmement précis dans les termes que l'on emploie. Ainsi, Yaakov ne se contente pas de dire de la main de mon frère, de la main de Esav, mais il dit, ou de la main de Esav, mais il dit les deux. Mon frère, c'est Esav. Le Midrash rapporte dans cet état d'esprit l'histoire d'un homme qui était en chemin, qui marchait, il avait une longue route à faire et il râlait, il se disait si seulement j'avais un âne, j'irais plus vite. Alors il s'est mis à faire une prière et il a dit à Hachem, s'il te plaît, présente-moi un âne sur le chemin. Voilà qu'il continue à marcher comme ça quelques minutes et puis un officiel romain l'arrête, c'était à l'époque où les Romains dominaient les Juifs, et lui dit tiens, viens voir par ici le Juif. J'ai un problème avec mon âne, il ne veut plus avancer, il s'est fait mal à la patte. Tu vas le porter et tu vas l'amener jusqu'à notre point d'arrivée. Et voilà donc celui-là qui râlait d'avoir à marcher, qui se retrouve maintenant à marcher en portant un âne. Mais qu'est-ce qu'il avait demandé à Hachem? Il avait demandé à Hachem, s'il te plaît, présente-moi un âne sur le chemin. C'est ce qu'Hachem a fait. Il lui a présenté un âne sur le chemin, évidemment. Lui, il pensait à un âne pour monter dessus. Et à la place, c'est lui qui porte l'âne. Mais, dans le fond, Hachem sait très bien ce que l'on veut. Hachem sait très bien que le frère de Yaakov, c'est Esav. Dans l'histoire du Midrash, Hachem sait très bien que cet homme-là, il voulait un âne pour le chevaucher et non pas pour le porter lui-même, évidemment. Alors, pourquoi cet intérêt de la précision? Eh bien, on peut expliquer que la précision va montrer la réelle motivation et la réelle conscience que Akadosh Baruch Hu est notre interlocuteur. On est conscient qu'il y a vraiment quelqu'un au bout du fil. À l'inverse, si on s'exprime d'une manière vague, d'une manière incertaine, eh bien, est-ce que l'on croit vraiment qu'Hachem est là? Est-ce qu'on croit vraiment, est-ce qu'on s'exprime vraiment à quelqu'un? Si on va faire une demande à une administration, est-ce qu'on va aller simplement aller devant l'administration en disant « j'aimerais bien être écouté ». On sait très bien que ça ne fonctionnera jamais. On a des interlocuteurs de chair et de sang qui sont en face et on sait très bien qu'on va s'exprimer vis-à-vis d'eux avec une précision certaine pour demander ce que l'on veut. Eh bien, c'est pareil avec Akadosh Baruch Hu. Le rapport que l'on a avec Hachem ne doit pas être moindre que le rapport que l'on a avec les gens. Donc, on doit s'appliquer lorsqu'on s'exprime. On doit, dans nos prières, demander les choses d'une manière extrêmement précise pour bien montrer qu'on a conscience que l'on a quelqu'un au bout du fil. Hachem est là, Hachem nous écoute. Mais à nous de montrer que nous savons qu'il est là. À nous de montrer que nous savons qu'il nous écoute. Comment se faire? Eh bien, en exprimant des demandes d'une manière claire et précise pour bien indiquer que nous croyons en ce que nous demandons, que nous croyons qu'il y a quelqu'un au bout du fil. Shabbat Shalom à toutes et à tous.